Bonsoir et bienvenue dans cet épisode qui va... Attendez, il faut que je regarde si j'ai un truc entre les dents. Imagine, je parle pendant 1 heure et en fait, j'ai un gros truc entre les dents là. Bienvenue dans cet épisode qui va démarrer le mois d'Halloween et qui est le mois d'octobre et qui est mon mois d'anniversaire aussi et qui est mon mois préféré de l'année. Donc je suis hyper trop contente de commencer ce mois-ci. Surtout que chaque année, donc vous le savez si vous me suivez, j'ai un compte Instagram dans lequel je vends des shampoings et donc chaque année pour le mois d'Halloween, je m'amuse à faire une petite collection Halloween avec... Oh, j'aurais trop dû le faire avant le podcast, comme ça je vous aurais montré le shampoing et ceux qui m'écoutent sur Spotify sont en train de se dire comment ça montrer. Oui, cet épisode est filmé. Vous avez bien entendu, cet épisode est filmé et sera sur YouTube. Enfin, je devais faire ça pour Halloween. Clairement, c'est mon petit cadeau de moi. Oh non, mon mec m'appelle. Il va niquer tout. Désolée ma vie, mais... J'espère que ça va pas couper le micro. Oh. Je disais donc, chaque année, je fais une collection Halloween pour mon business. Et cette année, évidemment, ne fait pas exception. Mais comme cette année, c'est la première année, je dis beaucoup trop de fois année, mais c'est pas grave, que j'ai mon podcast, il était impossible que je fasse un podcast sans vous faire des épisodes, mes histoires paranormales. Parce que ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas que je suis une fan de films d'horreur, de Junji Ito d'ailleurs, qui est dans ma mangatech là derrière, je sais pas si vous le voyez. Je suis une fan de l'horreur, le paranormal, l'ésotérique, tout ça. Et donc, c'est une des raisons supplémentaires pour laquelle j'adore Halloween. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes histoires paranormales. Vraiment, vous imaginez pas à quel point je rêvais de faire ça. Vous l'aurez compris, ce mois-ci, je ne vais pas prendre soin de votre mental comme je vous le vends dans les autres épisodes. Ce mois-ci, je vais tenter de vous faire vivre, j'allais dire un enfer, calmons-nous quand même, de vous faire vivre l'essence même du mois d'Halloween, avec des histoires paranormales. Chaque épisode de ce mois d'octobre que j'attendais avec impatience sera différent. Aujourd'hui, ce sont mes histoires paranormales. Je vous prépare d'autres surprises pour les prochains. On va débuter directement avec mes histoires. Avant de me lancer dans la lecture de mes histoires, je voulais vous prévenir que j'ai lancé mes accompagnements astrologiques, c'est Self-Care Astro. En amont, vous me fournissez votre heure, date de naissance, lieu de naissance, etc. pour me permettre d'analyser votre thème astral. Et ensuite, vous avez un petit date en visio avec moi. Je vous fais part de mon analyse et donc je vous dis quelles sont vos forces, vos faiblesses, quels sont vos talents, votre potentiel, ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, c'est quoi votre zone de confort, c'est quoi votre potentiel de développement. Bref. Je fais l'analyse aussi en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous me demandez. Mais bref, tout ça pour dire que ces analyses sont enfin disponibles. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place parce que je suis une dame occupée, tout simplement. Franchement, si je pouvais faire que ça, je le ferais, mais malheureusement, j'ai beaucoup de choses à faire en même temps, dont un travail à temps plein, ce qui ne me permet pas de faire des analyses astrales toute la journée. C'est la raison pour laquelle il y a peu de place. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Dans la description, normalement, je mets toutes les informations, tous les liens pour commander ton thème astral, donc n'hésite pas à aller sur le lien. Cette intro était beaucoup trop longue, passons aux histoires paranormales. Il faut savoir qu'elles sont en crescendo en fait. Les premières, elles sont assez douces pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, mais après, ça va être de pire en pire. Et la dernière, vous n'êtes pas prêts. Ok, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Avant de commencer, vraiment la go, elle va... 10 minutes d'intro pour lancer ces histoires, mais je trouve que c'est important quand même de faire un petit disclaimer pour vous dire que moi personnellement je crois au paranormal, je crois aux esprits, aux genoux, au monde de l'invisible. Clairement pour moi il y a des choses qu'on ne voit pas. Je suis pas du tout quelqu'un de cartésien, voilà, je suis quelqu'un de très spirituel, croyante, etc. Donc forcément moi j'ai ces croyances là. Je suis totalement ok avec le fait que certaines personnes soient cartésiennes et imaginons si vous vivez la même chose que moi, imaginons vous voyez un petit garçon dans vos escaliers et en fait il n'y a personne, mais moi je vais me dire ah c'est un genou, c'est un esprit. Quelqu'un de cartésien se dirait oh c'est une hallucination, et c'est ok en fait, vous donnez l'interprétation que vous voulez aux événements qui vous arrivent à vous, ok. Moi les événements que je vais vous raconter là,
Je vous l'explique sous mon prisme, avec mon interprétation. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de me dire non, tu as rêvé, tu as machin. Je vous ai pas demandé votre avis, ok? Votre avis, vous le gardez pour vous. Alors, en vrai, vous pouvez donner votre avis, non, c'est pas ça que je veux dire, mais évidemment, vous pouvez donner votre avis. Je me suis mal exprimée. En fait, je trouve que quand quelqu'un te raconte une histoire avec une certaine interprétation, je trouve ça très impoli de dire non, c'est pas ça, machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Maintenant, par rapport à mes histoires, vous pouvez évidemment donner votre avis, tant que c'est fait dans la bienveillance. Si vous êtes cartésien et que vous pensez que j'ai halluciné, écoutez, si c'est dit de manière bienveillante en disant ah ben moi si ça m'était arrivé, je me serais dit que c'est une hallucination. Ok, mais dire ouais t'as halluciné, t'es qui toi? J'ai assez parlé, je pense. On va passer à la première histoire. Il faut savoir que la quasi-totalité des histoires que je vais vous raconter se sont passées quand j'étais en début d'adolescence, donc enfance, début d'adolescence, et quasiment tout s'est passé quand je dormais dans le grenier de ma maison. Parce qu'à l'époque, je dormais dans le grenier. Ici, je suis pas du tout dans la même chambre. Je dormais dans la chambre d'à côté, c'était ma sœur. Okay. Et quand j'étais dans ce grenier, il s'en est passé des choses. Le premier thème, c'est tout ce qui est cauchemar, somnambulisme. Après, on va passer au plus vénère. Première histoire, on va y arriver. Celui-là, il est un petit peu flou. C'est que je rêvais qu'un esprit me tourmentait. Alors honnêtement, je me souviens plus du tout du rêve. Je ne me souviens plus trop, mais je me souviens qu'il me courait après dans ma chambre, que je courais partout, j'étais en panique. Et on s'était battu, du coup je balançais des objets et tout. Enfin bref, il y avait toutes mes affaires qui étaient en désordre. Je pense que j'ai réussi à le battre, l'esprit. Et puis il est parti. Et moi, vu que j'étais tellement fatiguée d'avoir combattu avec ma force inouïe, je me suis retrouvée assise par terre, dans ma chambre, en plein milieu de ma chambre, au milieu de mon bordel, quoi. J'ai ouvert les yeux et j'étais au milieu de ma chambre, là où j'avais rêvé que j'étais. Je raconte si mal, on va vraiment continuer comme ça. Allez, c'est bon, cette histoire elle était pas ouf, d'accord. Mais je vous jure que la suite en vaut la peine. La prochaine histoire, c'est une histoire un peu plus marquante. Donc là, la première, c'était pour vous mettre un peu dans le mood, même si j'ai mis personne dans le mood avec cette histoire. La suivante, vraiment, je m'en souviens très bien. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit au début, j'adore les films d'horreur. Et là, il y a un film d'horreur qui sortait à la télé. Et je voyais la bande-annonce, enfin, c'est bien, sur RTL à l'époque. On regardait tout le temps la télé et de temps en temps, pendant les pubs, ils mettent ce vendredi tel film d'horreur. Et c'était Godzilla. En fait, j'ai l'impression que c'est Godzilla le nom, mais Godzilla, vous savez, c'est le gros monstre là, rien à voir avec ça, ok? Je pense que sur l'affiche du DVD, oui, à l'époque c'était un DVD, c'est une femme dans des douches comme ça, avec le titre du film gravé sur sa peau comme ça. Je sais pas si vous voyez de quel film je parle, mais bon, anyway, c'était ce film-là qui passait à la télé. Et honnêtement, j'avais envie de le voir. Au fond de moi, j'avais envie de le voir. Mais je ne pouvais pas dormir tard à l'époque, encore moins regarder des films d'horreur comme ça en plein milieu de la semaine, donc on m'a envoyé dans mon lit pour dormir. Je vais dormir, et puis, vraiment, je ne saurais pas vous expliquer. Alors, à nouveau, c'est pas, petite parenthèse, c'est pas paranormal, hein, ce que je vais vous dire là, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Je ne saurais pas vous expliquer, mais en plein milieu de la nuit, je me réveille, mais à moitié. C'est-à-dire que j'étais dans un état de conscience entre le rêve et la réalité. Et vraiment, ce que je vais vous décrire là, je m'en souviens encore très bien. C'est que je retire ma couverture, je descends de mon lit, je marche, je traverse la chambre de ma sœur, je descends les escaliers. Mais en dormant, enfin vraiment, dans ma tête, j'étais en train de dormir, mais mes yeux étaient allumés. Oui, c'est vraiment ça. Mon cerveau était éteint, mais mes yeux étaient allumés. Donc vraiment, je vois tout ce que je suis en train de faire. Je descends dans le salon, je n'allume aucune lumière. Mais oui, non, je suis somnambule, les gars. Je m'assois sur le canapé, j'allume la télé et je mets le film d'horreur. Je regarde, et puis, genre au bout de, peut-être, je sais pas, j'ai pas trop la notion du temps, mais on va dire 2 minutes, je prends conscience que je suis au milieu de mon salon.
sur le canapé en train de regarder le film d'horreur, dans le noir. Je devais avoir même pas 10 ans à l'époque. Hein. Je me suis chiée dessus, les gars. J'ai fermé tout de suite cette horreur. En plus, c'était la scène horrible quand elle est sous la douche là et qu'elle va avoir le genou sûrement. J'ai fermé et j'ai jamais couru aussi vite pour retourner dans mon lit. Donc voilà, c'était la deuxième histoire, qui est clairement une histoire de somnambulisme. Là, les cartésiens, on est ensemble, j'étais juste somnambule, mais ça fait flipper quand même. L'histoire que j'ai mis là, elle est quand même, je trouve, un cran au-dessus de l'histoire après. Donc je vais vous raconter d'abord un cauchemar qui m'a marqué. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, je faisais très souvent des cauchemars. Et ma mère me disait que c'est parce que je regardais trop de films d'horreur. Du coup, elle m'interdisait de regarder des films d'horreur. Je la croyais pas. Mais en vrai, elle avait raison, les gars. Les mamans ont toujours raison. À l'époque, je dormais très mal. Je faisais beaucoup de cauchemars. Et à la fin de tous mes cauchemars, je sautais par la fenêtre de ma chambre. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Mais ce cauchemar-là, c'est un cauchemar qui m'a marqué. C'est que j'ai rêvé qu'il y avait un tueur en série dans ma maison. Et j'ai passé la moitié du rêve à essayer de me débattre, qu'il me tue pas, etc. Je le voyais plus, le tueur en série. Il arrêtait de me poursuivre. Je sors de ma cachette et je vois que toutes les lumières de la maison sont allumées. C'était une ambiance un peu comme Midsommar. Je sais pas si vous voyez le film, très coloré, très lumineux. C'était la même chose, très lumineux, très coloré. Sauf que je cherchais les membres de ma famille. J'entendais rien, je les trouvais pas. Je marche dans la maison, et là, horreur, je rentre dans la chambre de mon frère, et je vois mon frère dans son lit, décédé, avec plein de fleurs autour de lui, plein de décorations, des lumières, etc. C'était horrible. Je cours dans la chambre de mes parents, pareil. Mes parents sont dans leur lit, avec des fleurs autour d'eux. Ils étaient morts en fait, mais ils avaient même des pièces sur leurs yeux. Donc, c'était avec cette vision d'horreur que j'ai ensuite vu que ma sœur avait subi le même sort. Et après avoir vu tout ce massacre, j'ai sauté par la fenêtre de ma chambre. Voilà, fin du cauchemar qui m'a traumatisée. L'histoire suivante. Ça aussi, j'ai vraiment un souvenir extrêmement précis. Là, je pense que j'étais en secondaire. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'était primaire, ok ? Là, on passe en secondaire, je devais avoir 14 ans peut-être. C'était peut-être un matin de septembre, donc il faisait encore beau, c'était encore l'été. Je me réveille comme d'habitude. Et vous savez, on a tous nos petites routines quand on se réveille. Moi, c'est regarder mon téléphone, je pense comme 90% des personnes qui me regardent et qui m'écoutent là en ce moment. Je regarde donc mon téléphone. Comme tous les matins, je vois qu'il y a beaucoup de soleil, je vois un peu la décoration de ma chambre, puis voilà, je scrolle. Enfin, à l'époque, je sais même pas si je scrolle. Il y avait quoi à l'époque ? Il y avait juste Facebook, ouais, je scrolle sur Facebook, je regarde les pages de mèmes. Et puis, il y a ma maman qui rentre dans ma chambre. Elle s'assoit sur mon lit, elle parle avec moi, on discute. Après avoir parlé pendant 5 minutes, je réalise qu'en fait, elle est déguisée en clown. Alors, c'est pas le clown que vous imaginez, c'est un clown style Joker, vous voyez, un clown délabré, vraiment avec des vêtements sales, déchirés, du maquillage qui coule, vraiment un clown horrible, maléfique. Et là, je lui dis, mais Anne, pourquoi t'es habillée comme ça ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et là, quand je lui dis ça, elle se met dans une colère noire et elle se met à m'étrangler. Vraiment, j'étais en panique totale, c'était horrible, je commence à stresser, je me dis mais pourquoi elle est déguisée en clown, pourquoi elle m'étrangle, enfin qu'est-ce qui se passe ? J'arrivais plus à respirer, et puis là d'un coup, je me réveille. Et quand je me réveille, tout était exactement comme le début de mon rêve, c'est-à-dire qu'il y avait le soleil, la décoration de ma chambre, mon téléphone était au même endroit. Donc voilà, ça c'était le double réveil que j'ai vécu, c'est horrible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si t'as déjà fait un double réveil comme ça, mais c'est hyper flippant. N'hésite pas à me raconter tes histoires paranormales dans les commentaires, ou même, il y a un des épisodes, je vais vous spoiler un petit peu, mais il y a un des épisodes qui concerne vos histoires paranormales. Pour le moment, j'en ai reçu aucune, voilà. J'ai fait un appel sur Instagram, personne ne m'a rien envoyé, à moins que je me sois trompée dans l'adresse mail, mais ça m'étonnerait.
Si j'ai aucune histoire paranormale, je lirai des histoires d'internet. Mais en tout cas, si vous avez des histoires paranormales, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon adresse mail. Vous irez voir sur Insta et vous verrez l'adresse mail, ou même par DM sur le compte Instagram du podcast, ou même en commentaire si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que c'est plus du tout la période. Vous pouvez raconter vos histoires en commentaire, ça m'intéresse de ouf, j'adore ça. On vient de terminer toutes les histoires qui concernaient le sommeil, etc. Maintenant, on va passer au lourd. Voilà, là on monte un petit peu d'un créneau. Okay. Je vous ai dit que ma chambre était dans le grenier. Il y a 2 histoires très courtes qui vont s'enchaîner, d'accord ? La première, c'est que je jouais sur mon lit un soir. Je sais plus avec quoi je jouais, des peluches sûrement. Je pense que je sais plus si j'étais ado là à ce moment-là. J'avais peut-être 12-13 ans. Et en fait, je jouais sur mon lit. Et d'un coup, faut savoir que j'étais à genoux, d'accord ? Avec mes pieds... J'ai envie de montrer, mais je vais avoir l'air ridicule, mais en fait mon pied était comme ça, vous voyez, et j'étais à genoux, donc ça c'est mon genou, il était là devant, et mon pied était comme ça. Et d'un coup, je sens une main, je vous jure, regardez, là je vous regarde dans les yeux là, une main qui a tiré mon pied. T'as capté ou pas ? Une main, en plus c'était des longs, je sentais, tu vois, s'il y a quelqu'un qui te prend le bras comme ça, tu sens les doigts. Tu sais à quoi ressemble la main, tu sens la chaleur, etc. Là, c'était une main froide, presque comme si c'était des doigts un peu squelettiques, comme du bois, froid comme ça, des très longs doigts. On aurait dit que c'était que des doigts, qui a agrippé mon pied, qui l'a tiré. Et là, je me suis chiée dessus, pareil, comme les autres histoires. À votre avis, j'ai fait quoi ? J'ai fui. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, je suis descendue en bas. Je sais même pas si je l'ai raconté je pense que je racontais pas ce genre de choses à ma famille, j'avais trop peur qu'on se moque de moi, ou qu'on me croie pas, du coup je racontais pas, mais ça m'a traumatisée, voilà. Ensuite, la deuxième histoire qui se passe dans le grenier. Un jour, à nouveau, je jouais dans ma chambre. Là, j'étais un peu plus jeune, pareil, je devais avoir une dizaine d'années. J'ai un frère et une sœur qui aiment bien se moquer de moi, surtout à l'époque. Maintenant, ils se moquent plus trop de moi. Mais à l'époque, il se moquait beaucoup de moi. Et puis d'un coup, j'entends un rire. Mais c'était un rire étouffé. Vous voyez, comme si quelqu'un se cachait dans un coin de ma chambre. D'ailleurs, c'était des murs... c'est mansardé qu'on dit, ouais, quand c'est incliné. Donc les murs étaient comme ça, vu que c'était le grenier, c'est le toit. Et moi, je jouais ici. Et c'est vraiment dans le coin du mur que j'entendais le ricanement. Et là, je suis en train de me dire, attends, c'est mon frère ou ma sœur ? Mais c'était un ricanement vraiment trop bizarre, je pourrais pas vous expliquer. Enfin, la mélodie de ce ricanement m'a fait tellement peur, ça m'a glacé le sang. Et qu'est-ce que j'ai fait à votre avis ? J'ai fui évidemment, je suis descendue en bas aussi vite que j'ai pu. J'étais prête à balancer, donc clairement à balancer à ma mère qu'il y en avait un des deux qui se moquait de moi et qui me faisait peur dans ma chambre, qui s'amusait à me faire peur, etc. Donc je descends, j'étais prête à dire vas-y Amner, il y en a un qui me saoule là, il veut me faire peur et tout. Je descends et je vois mon frère et ma sœur dans le salon. Et tous les membres de ma famille étaient là, vraiment, j'étais toute seule dans le grenier, avec le genou de compagnie. J'étais le seul humain, voilà. J'espère que vous allez bien dormir après ces histoires. Je vous jure que j'invente rien. Tout ce que je vous dis là, ça s'est vraiment passé. Après, à nouveau, vos théories en mode j'ai halluciné, j'ai entendu un voisin, machin. Vous pouvez vous le dire, vous pouvez vous le dire. Mais moi, je sais très bien que j'ai entendu ça comme vous m'entendez actuellement dans vos oreilles. L'avant-dernière histoire. Là, il reste plus que 2 histoires au podcast. Et du coup, c'est les 2 qui m'ont le plus trauma, je pense. Parce que c'est les 2 les plus récentes. L'avant-dernière histoire. Un jour, je rentre de l'école et je devais étudier pour un examen. Donc j'arrive, pareil, c'était pendant les beaux temps, je pense qu'on était en juin. Bah oui, c'était les examens de fin d'année, forcément. Donc je rentre de l'école et en temps normal, j'aime bien étudier dans ma chambre. Sauf quand ma sœur est là, parce que je vous ai dit, la chambre de ma sœur est collée à la mienne. Et quand elle est là, en général, elle était souvent au téléphone à l'époque, elle parlait avec ses copines, donc elle faisait du bruit et j'arrivais pas à me concentrer. Donc quand ma sœur était dans le grenier dans sa chambre, j'étudiais dans la chambre de ma mère.
ok. Donc pour vous situer, il y a donc le premier étage avec la chambre de ma mère, la salle de bain, ma chambre actuelle. Et ensuite, vous avez le grenier avec ma chambre et celle de ma sœur. Et vous avez un petit palier entre les deux, enfin des escaliers, un palier et puis des escaliers encore. Donc je rentre de l'école, j'ai envie de travailler dans ma chambre, mais avant, je veux m'assurer que ma sœur n'est pas là. Du coup, je monte les escaliers, j'arrive au premier étage, et là, je crie, je demande à ma sœur si elle est là. Je l'entends me répondre, elle me dit « Ouais !» Mais tu sais bien, l'ado, enfin, je sais pas, elle devait avoir quel âge à l'époque, elle devait avoir 20 ans, c'est l'ado chiante, ouais. Et puis je l'entends chuchoter au téléphone, parce que c'est ma copine, machin. Enfin bref, chuchoter au téléphone. C'était totalement habituel, c'était tout le temps comme ça, donc moi je me méfie pas, tout va bien, ok. Je vais dans la chambre de ma mère, je commence à travailler, etc. Peut-être, allez quoi, 2 heures plus tard, j'entends qu'on toque à la porte d'entrée, I mean. J'entends mon père ouvrir. Et je l'entends dire le nom de ma sœur en disant « Oh, t'es rentrée de l'école !» Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est indescriptible. Donc là, j'ai entendu ma sœur, la voix de ma sœur, c'était la voix de ma sœur me dire qu'elle était là. Et en fait, ma sœur était pas là. Et vraiment, dès que j'ai entendu qu'elle était rentrée de l'école, j'ai couru. J'ai pas fui cette fois. Non, je vous vois venir. J'ai pas fui. J'ai couru dans le grenier. Il y avait personne. Ouais. Je peux vous dire qu'après cette histoire, je sais plus si j'en ai parlé à ma sœur. Je pense que cette histoire, j'en ai parlé à tout le monde. Après ça, pour atterrir dans ma chambre, je devais traverser la chambre de ma sœur. Je peux vous dire que quand je traversais la chambre de ma sœur, je courais. Ok, je ne regardais pas à droite ou à gauche, je courais. Droit au but, droit dans ma chambre. Voilà, ça c'était l'avant-dernière histoire, ça m'a vraiment trauma. Avant de passer à la dernière histoire, la pire, vraiment la pire de pire, je voulais vous dire qu'il y a plein de petites choses que j'ai pas racontées parce que c'est des petits détails, honnêtement, c'est genre un soir j'arrive pas à dormir et puis je vois un petit truc bouger, je sais pas si c'est vrai ou pas, enfin... Il s'est passé plein de choses où des fois je savais pas si c'était vrai ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tout ce que je vous ai raconté, c'était... voilà, de toute façon, vous connaissez les histoires maintenant. J'ai vu, j'ai entendu et c'était très clair. Je voulais vous raconter les histoires les plus, j'allais dire sérieuses. On parle quand même d'histoires paranormales, mais les histoires qui sont les plus claires pour moi et qui m'ont le plus marqué. Sinon, je pense que cet épisode durerait 2 heures. Au plaisir de certains, en vrai, il y en a qui aiment beaucoup les longs épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous préférez les courts ou les épisodes plus longs. Sans plus tarder, nous allons passer à la dernière histoire. Cette dernière histoire s'appelle Margarita. Vous comprendrez à la fin pourquoi elle s'appelle Margarita. Cette histoire, c'est la seule qui ne se passe pas dans ma maison hantée, ici en Belgique. Ça s'est passé en Turquie. Il faut savoir que chaque année, de manière générale, j'allais en Turquie. Ok. Et quand je vais en Turquie, on allait à Istanbul, dans l'appartement de ma grand-mère. L'appartement de ma grand-mère est inhabité toute l'année. Et vous savez, dans l'islam, on dit que quand un lieu est inhabité, il est habité par des choses qu'on ne voit pas. Mais je ne prêtais pas attention à ça. Honnêtement, moi, voilà, je vais à l'appartement de ma grand-mère, comme à chaque fois, tout va bien. Je m'installe. En fait, c'est un appartement dans lequel on reste en transit. Ça se dit ? Oui, en transit, parce qu'on reste pas toutes nos vacances dans cet appartement. C'est histoire de rester un peu quelques jours à Istanbul et puis de partir dans notre petit village au bled. Vraiment le bled par excellence. Quand tu t'imagines le bled, c'est là où je vais. Et donc ma mère voulait pas qu'on s'éparpille de trop. Elle voulait qu'on dorme tous dans le salon. Comme ça, on salit pas les chambres, on ne doit pas changer les draps et tout. Alors moi, voilà, je suis un peu chiante, je vous avoue, je déteste dormir avec toute la famille dans le salon, etc. J'ai assez donné pendant mon enfance, c'est bien, au bled, on dort tous dans le salon, à côté des tontons, de la grand-mère, de ton petit cousin qui te met des coups de pied. C'est bon, j'ai assez donné, là je veux être dans une pièce seule, d'autant plus que ma mère et ma sœur ronflent. J'ai une tolérance très faible à ça, vraiment, rien que respirer fort pour moi c'est déjà trop. Donc j'ai décidé d'aller dans la chambre, toute seule, je ferme la porte, je dors. Et là, pendant la nuit... Bon, je vais vous raconter déjà ce que ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit que je criais, ok ? Moi, ça, je sais pas, je m'en rends pas compte ou quoi. Tout ce dont je me souviens, c'est que pendant la nuit, j'ai entendu une voix me dire « près de la porte ».
j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée en sursaut. J'ai regardé près de la porte et j'ai vu une femme. Et je vous vois venir. Tu dormais, machin. Je dormais pas. Elle était là. Je la vois comme vous me voyez. Oh, j'ai trop peur de... Parce que je vous raconte ça, mais c'est la nuit. Hein. Je vais dormir bientôt, là. Vous me faites me remémorer des mauvais souvenirs. Ah. Du coup, j'ai des frissons. Je vous, ça me fait trop peur. En fait, je la vois encore. Je la vois encore dans ma tête. Elle était blanche. Elle était toute recroquevillée. Elle était nue. Elle était froide. Elle était blanche. Elle avait une peau cadavérique. Un teint cadavérique. Ça se dit cadavérique? J'ai l'impression que j'ai pas galéré à dire ce mot, c'est pas normal. Bref, donc vraiment elle était effrayante, mais elle avait l'air d'avoir peur, Miskina. Miskina, c'est peut-être moi le monstre pour elle, hein, clairement, mais elle me regardait comme ça. Juste après l'avoir vue, ça a duré 2 secondes, ma mère qui ouvre la porte de ma chambre en me disant « Qu'est-ce qui se passe, Esma ?» Et là, je commence à bégayer, je lui dis « Mais il y a une femme dans la chambre. » Puis bref, elle rentre dans ma chambre, elle rentre dans mon lit. Et elle me dit, Esma, on t'entendait crier, on se demandait ce qui se passait, tu criais, on s'inquiétait pour toi, quoi, parce que tu criais. Et moi, je me souviens pas d'avoir crié, je vous dis, j'ai juste ouvert les yeux, j'ai entendu, elle est près de la porte, et puis j'ai vu la dame, quoi. La dame, la petite Genouna, que ma sœur a baptisée Margarita, du coup. Et donc, ma mère a dormi avec moi toute la nuit. J'ai passé la pire nuit de ma vie, vraiment, une des pires nuits de ma vie. Et le lendemain, quand j'ai raconté ça à ma sœur, elle s'est foutue de ma gueule et elle a dit « Oh bah tiens... » Enfin, elle l'a baptisée Margarita, quoi. Et ça, c'était vraiment le truc le plus, comment dire, graphique que j'ai vécu en termes de paranormal. Cette histoire dans l'appartement de ma grand-mère, faut savoir que ma cousine, qui est aussi très sensible au paranormal, a vécu aussi des choses dans cette maison. Ma mère aussi a vécu des choses dans cette maison, donc... Cette maison, voilà, je pense qu'en fait, on est locataire, en fait. C'est pas notre appart, c'est... Ouh, pardon, je vous ai frôlé, là. Cet appart, je pense qu'on est locataire. Hein. On n'est clairement pas les bienvenus là-bas. Il y a des habitants qui vivent le reste de l'année et ils nous font comprendre que clairement, on est chez eux, quoi. On va terminer ce premier épisode de la série d'Halloween par cette histoire. J'ai vraiment trop hâte d'avoir vos retours. Ça me fait trop plaisir de commencer cet épisode d'Halloween. Là, c'est hyper nouveau pour moi, déjà de me filmer en même temps, de raconter des histoires paranormales. En vrai, je me mets grave à nu. Hein. C'est me montrer trop vulnérable. Franchement, vous raconter mes histoires paranormales, parce que c'est quelque chose que je garde vraiment pour moi, assez privé. J'en raconte quelques-unes à des amis proches, mais vraiment là, sur l'internet, non. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire, vous divertir. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bisous. Où est-ce que... tu vas où là? Reste ici 2 minutes. Si cet épisode t'a plu, déjà, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. N'hésite pas à noter ce podcast, c'est super important pour le référencement. Tu peux même écrire un petit message sur Apple Podcast. Ça me ferait hyper fort plaisir déjà. Pour les personnes qui découvrent le podcast, ça leur permet d'avoir une idée de ce que les autres pensent de mon podcast. Je rappelle, cet épisode est filmé et est disponible sur YouTube, comme je l'espère, les prochains épisodes d'Halloween. Voilà. À dimanche prochain.